Bonjour à tous, je vous invite à lire avec moi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que l'Esprit qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Je vais commencer avec une histoire. La prison était un endroit horrible. Absolument horrible. Dit Morad, un homme iranien de 40 ans. Il a été appréhendé par les autorités parce qu'il était chrétien. L'Iran est l'un des pays les plus dangereux du monde pour les chrétiens selon Portes Ouvertes. Une association internationale qui suit et qui représente les chrétiens persécutés. Chaque année, plusieurs chrétiens iraniens sont incarcérés sur les accusations d'avoir agi contre la sécurité nationale. Ils sont condamnés pour être des menaces à la société, identifiés comme un groupe hostile envers le gouvernement. Morad décrit son expérience dans la prison avec des détails hallucinants. Au cours des 6 mois que j'ai passé là-bas, ils ont exécuté 20 personnes. Certains d'entre eux étaient dans ma cellule. C'était déchirant de voir la peur de la mort dans leurs yeux. Il continue. Les interrogateurs se sont moqués de moi et m'ont donné des coups de pied pendant qu'ils me posaient des questions. Tout ce que j'ai dit a été utilisé contre moi. J'ai dit à Dieu, « Seigneur, tu vois ma souffrance. Pourquoi permets-tu cela ?» Mais Dieu était silencieux. Face à la souffrance, on est confronté par des questions difficiles. Chaque philosophie a de la peine à répondre à la question de la souffrance. Mais pour le chrétien qui souffre à cause de sa foi, la question est particulièrement épineuse. Si Dieu est bon et je suis fidèle, pourquoi je souffre? J'aime Dieu, j'essaie de lui obéir, de mener une vie sainte. Dieu, tu m'aimes, n'est-ce pas? Es-tu là, Seigneur? Pourquoi les méchants l'emportent sur moi? Même si nous n'avons pas expérimenté une telle souffrance comme Morad, pour ceux parmi nous qui sont des chrétiens, il y a des moments difficiles qui nous arrivent à cause de notre foi en Jésus. Suivre Jésus n'est pas facile. Et parfois les gens se moquent de nous et nous opposent. Et peut-être que vous êtes comme moi. Moi, je trouve aux faces des moqueries et la souffrance que je suis tenté d'agir dans une manière lâche. Je crains les opinions des autres. J'ai peur de perdre des amis ou de créer des ennemis. Je parle peut-être un peu moins de Jésus. Je suis prudent dans mes paroles. Et quelquefois, je suis tenté de baisser les bras et de m'arrêter de vivre une vie sainte parce que des autres sont gênés par moi. Et peut-être que vous avez expérimenté la même chose. Jésus a un message pour les chrétiens qui souffrent pour la foi. Et son message est essentiellement ceci. Ne craignez pas. Soyez fidèles au milieu de la souffrance. Et il donne à l'Église plusieurs encouragements de faire cela. Dans notre passage cet après-midi, nous voyons le Dieu qui a souffert et qui a vaincu la mort. Il encourage son Église souffrante à vaincre avec lui.
Du coup, nous allons regarder cela et j'espère que nous soyons encouragés d'être fidèles et vainqueurs dans la vie chrétienne. Mais un peu de contexte avant de cela. Comme Joe et Matthew ont expliqué la semaine précédente très bien, ils ont fait très bien, le titre de ce livre, l'Apocalypse, signifie une révélation. C'est un dévoilement par lequel Dieu tire le rideau du monde de notre réalité pour révéler ce qui se passe derrière dans le monde spirituel. Les apparences peuvent être trompeuses. Dieu nous montre la vraie réalité des événements actuels. Et ce qu'on voit au centre du livre est un Jésus puissant sur son trône, prêt à revenir et installer son royaume sur la terre. Et il a un message pour son peuple, pour qu'il se prépare pour son arrivée. Jean, l'auteur du livre, est un disciple de Jésus qui a reçu ce message de Jésus. Et c'était pour transmettre aux 7 églises dans l'Asie mineure, ce qui est la Turquie actuellement. Donc, ce livre est une lettre pour ces églises et il y a un message distinct pour chaque église. Et il convient de souligner que l'épître est pour l'Église en général, pour tout temps, mais il y a un message distinct pour chaque Église. Ces 7 églises sont représentées dans le chapitre 1 par 7 chandeliers. La signification était que les églises brûlent avec la présence de Dieu dans les ténèbres du monde. Ce sont les lumières qui représentent la vie et la sainteté de Dieu et qui attirent les autres, les nations, pour qu'ils s'approchent de Dieu. La semaine dernière, on a vu le message pour l'église d'Éphèse. Et le message principal était ceci. Vous avez bien gardé la foi et vos convictions et sur la vérité et mes enseignements. Mais vous avez abandonné votre amour pour moi, votre amour pour les autres. Vous n'avez plus d'amour qui est au centre d'une relation avec moi. L'amour qui est au centre de ma personne et mon message. Et donc, vous me donnez un mauvais témoignage. Retournez au premier amour, ou sinon, j'écarterai votre chandelier de sa place. Et cette semaine, nous nous tournons vers l'église de Smyrne pour voir comment l'amour pour Dieu témoigne au milieu de la souffrance. Donc, on va commencer avec verset 8, le Dieu qui souffre et qui a vaincu la mort. Lisez avec moi verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Si cela vous semble familier, c'est parce que c'est une répétition des versets 17 et 18 du premier chapitre, le chapitre précédent. Donc, je vais le lire. 17. Sois sans crainte. C'est Jésus qui a dit cela. Sois sans crainte. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus commence par une autodescription parce qu'il veut que son Église souffrante connaisse qui il est. Ce message d'encouragement ne vient pas de n'importe qui. L'origine d'un message peut totalement changer sa signification. Par exemple, j'aime ma fille de 5 ans, Piper. Mais si j'ai des problèmes financiers, je ne serai pas réconforté qu'elle me dise de ne pas m'en inquiéter. T'inquiète, papa, qu'importe vraiment des impôts, ça ira. La personne qui communique le message compte beaucoup. Jésus nous rappelle son identité et il se décrit en 3 manières qui doivent nous encourager à souffrir fidèlement et sans peur. Il se décrit comme, premièrement, celui qui est le premier et le dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Jésus est l'Éternel, Dieu souverain. Il n'y a rien qui le précède, il n'y a rien qui va durer plus longtemps que lui. Il se tient dans le temps et dans l'espace,
en sachant tout. Et donc, cette expression, le premier et le dernier, ce titre vient d'une image prophétique qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, où Dieu s'est décrit comme ceci. Lisez avec moi Ésaïe 44, c'est affiché là. Verset 6. « Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui le rachète, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui peut se prononcer comme moi? Qui l'annonce et me l'expose? Depuis que j'ai fondé le peuple d'éternité, qu'ils annoncent donc les événements et aussi ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas depuis toujours fait entendre et annoncer? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais pas. » Dans l'Apocalypse, Jésus prend ce titre et dit « Moi, je suis ». Au milieu de la souffrance, nous avons besoin d'un Dieu qui est puissant et qui est là pour nous. Il n'y a pas d'autre puissance qui affronte Jésus. Il n'y a aucune puissance que nous devons craindre. S'il y a d'autres forces qui existent dans ce monde ou au ciel, qui sont contre nous, ils n'ont pas de pouvoir de changer le plan de Jésus pour nous. Il n'y a pas de démons, pas d'esprit, pas de chaman, pas de magnétiseur ou pas de plateau Ouija qui puisse menacer le règne de Dieu. Il n'y a aucun membre de la famille, aucun patron, aucun enfant, non, je blague, je plaisante, aucun organe législatif, aucun fonctionnaire du gouvernement, aucun officier de police qui peut renverser ou empêcher la volonté de Dieu. Jésus est le premier et le dernier. Soyez sans crainte. Donc, nous pouvons souffrir fidèlement parce que Jésus est notre Dieu tout-puissant. Et la façon dont nous souffrons montre à tel point nous croyons cela. La deuxième manière que Jésus se décrit est celui qui était mort. Donc, regardez encore verset 8, celui qui était mort. Donc, ensuite, nous pouvons souffrir fidèlement parce que Jésus connaît notre souffrance jusqu'à la mort et il nous aime jusqu'à la mort. Le premier et le dernier, le Dieu tout-puissant, s'est incarné pour souffrir et mourir. Donc, ce verset nous rappelle à la description de Jésus par Jean dans le chapitre précédent, dans l'Apocalypse 1, chapitre 1, versets 5 à 6. Jean décrit Jésus comme le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Et celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jésus n'est pas un Dieu qui se tient dans un coin distant de l'univers et qui ne connaît pas notre réalité et notre quotidien et qui ne touche pas notre monde de peur de se salir. Non, non. Jésus est devenu humain. Il a connu la souffrance. Le livre d'Hébreux dit de Jésus, dans chapitre 4, désolé, j'ai utilisé la mauvaise traduction de l'Internet et maintenant c'est clair. Voilà. Il a dit dans chapitre 4, verset 15, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. » Donc Jésus comprend nos faiblesses parce qu'il les a expérimentées. Et non pas simplement cela, mais il est venu exprès pour mourir pour nous, par l'amour. Voici la bonne nouvelle de Jésus et de la Bible. Dieu lui-même est venu dans la personne de Jésus, dans notre monde sombre et pécheur, pour mourir à notre place et pour nous sauver de nos péchés. La source de la souffrance trouve son origine dans la rébellion de l'humanité contre Dieu, c'est-à-dire le péché. Et c'est à cause de notre désir en tant qu'hommes et femmes de vivre séparément de Dieu que le monde est tombé dans les ténèbres et s'est rempli du péché.
Et Jésus est venu pour vivre une vie parfaite que nous aurions dû vivre et pour mourir, pour expérimenter la mort que nous aurions dû expérimenter. Il a souffert pour nous à notre place, à la croix, le seul homme complètement innocent, puni comme un criminel. Jésus a pris notre punition pour nos péchés, le juste jugement de Dieu, pour que nous puissions être libérés. C'est l'amour ultime. Et le Dieu qui souffre et meurt pour ses ennemis et les invite à être ses amis. Donc, nous pouvons souffrir fidèlement parce que Jésus connaît notre souffrance jusqu'à la mort et il nous aime jusqu'à la mort. La dernière manière que Jésus s'est décrit dans cette initiale description, c'est celui qui est revenu à la vie. Donc, nous pouvons souffrir fidèlement parce que Jésus nous offre une espérance après la mort. La mort n'est pas la fin. Jésus est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Mais il est ressuscité en tant que premier-né, comme nous avons lu il y a quelques minutes. C'est-à-dire, nous qui croyons en lui, pour le salut de notre péché, ne resterons pas morts. Non, nous serons ressuscités avec lui. Dieu nous offre la vie après la mort, la vie éternelle dans des nouveaux corps, dans une nouvelle terre, libérés du péché et de toute souffrance. Il y a une vie après la mort et cela nous donne de l'espérance au milieu de la souffrance. Du coup, Jésus veut que nous nous souvenions de son identité au milieu de notre souffrance. Parce que la souffrance nous fait oublier. La peur s'installe dans notre mentalité et obscurcit la réalité. La douleur au milieu de la souffrance qui vient, la douleur émotionnelle, la douleur physique, crie dans nos oreilles et fait difficile d'entendre la voix de Jésus. Donc, il faut que nous entendions la voix de Jésus qui nous rappelle la réalité de qui il est. Le problème avec la souffrance est une question immense et incontournable. Mais quand vous le contemplez, est-ce que vous imaginez un Jésus? Est-ce que vous imaginez un Dieu comme cela? Quel autre Dieu est comme cela? C'est la bonté incroyable de Dieu qui nous pousse à vivre pour lui et le proclamer. Comment pouvons-nous rester silencieux face à cela? D'être témoin de ce Dieu, un chandelier est le résultat naturel de l'Évangile en nous. Nous suivons Jésus, le Dieu qui a souffert et qui a vaincu la mort. Et cela nous aide à être sans crainte et être fidèles au milieu de la souffrance. La prochaine chose que Jésus présente à l'Église cette semaine, c'est des mots encourageants. Donc, on tourne à les prochains versets de voir Jésus qui encourage son Église souffrante. Versets 9 à 10, je vais le lire. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne craignez pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. » C'est clair dans ce passage que nous voyons une Église qui souffre. Mais un peu de contexte nous aidera à comprendre les dynamiques de leur souffrance. Il y avait tellement d'opposition aux chrétiens à cette époque. Si vous étiez un juif qui est devenu chrétien, les autorités religieuses des juifs s'opposaient à vous. Selon eux, vous faisiez partie d'une hérésie qui devrait être punie. Le judaïsme et les chefs étaient en train de perdre leurs disciples et perdre de pouvoir politique à cause du mouvement chrétien. Et donc, ils étaient jaloux.
Ils avaient le pouvoir d'ostraciser les chrétiens du synagogue et de la communauté. Et avec cela, les chrétiens perdaient certains de leurs relations et des bénéfices financiers. Et ils n'avaient pas le pouvoir de les emprisonner. Cela était dans les mains des Romains. Les autorités romaines, l'empire qui régnait au-dessus des Juifs. Pour garder leur position de pouvoir dans la communauté juive, les chefs religieux ont souvent fait des accords avec les autorités romaines. Ils travaillaient avec les Romains pour les assurer que les peuples payaient leurs impôts et qu'il n'y avait pas de révolte. Et donc, les chefs juifs étaient tout prêts à arrêter et à remettre aux Romains toute personne considérée comme une menace pour leur règne. Pour les chrétiens non juifs, ils étaient vus en tant qu'une secte non autorisée par le gouvernement. Ils étaient bannis des guildes de travail parce qu'ils ont refusé d'adorer les divinités patronales. Ils ne participaient pas dans les traditions de la culture et ils étaient accusés d'être déstabilisants à la société, des menaces à l'ordre public. Ils étaient calomniés, accusés de participer dans le cannibalisme et l'inceste parce que les gens ne comprenaient pas ce qui s'est passé lors de la Sainte Seine et pourquoi les chrétiens s'appelaient frères et sœurs entre eux. En plus, les chrétiens considéraient Jésus comme un roi plus puissant et donc plus important que César. Les chrétiens croyaient qu'ils devraient obéir à Jésus et l'adorer seul, et non pas au César. Et oui, César se considérait comme un dieu. Mais refuser d'adorer César, cela pouvait leur coûter la vie. Et donc, quand on regarde ce passage, c'est exactement ce qu'on voit dans ces versets. On voit un peuple qui souffre, qui est physiquement pauvre, probablement à cause de sa foi, et qui est calomnié. On voit la menace de prison et même la mort. Aujourd'hui, les chrétiens dans certains pays sont persécutés de manière extrême. Mais même si cela ne se passe pas en France, c'est intéressant de voir les similarités avec le premier siècle. Combien parmi vous ont perdu des amis pour avoir décidé de suivre Jésus? Que disait-il de vous? Que vous faites partie d'une secte? Que vous haïssez les autres qui pensent et qui vivent différemment que vous? Que vous étiez bornés et intolérante? Qui a des problèmes avec sa famille à cause de sa foi en Jésus? Combien parmi vous ont peur de parler de Jésus au travail, de peur que cela limite vos opportunités d'avancement? Quelles sont les calomnies que nous avons récemment entendues des autorités françaises? Que les évangéliques sont un problème en France? Que nous exigeons des certificats de virginité pour les femmes? Quelles sont les calomnies qu'on a entendues sur la télévision? Que toute association religieuse doit être prête à constater que la loi de Dieu n'est pas supérieure à la loi du gouvernement? Les similarités sont remarquables. Que nous subissions une persécution violente ou que nous soyons simplement calomniés, Jésus veut nous encourager. Il commence ses encouragements directs en disant « Je connais ». Verset 9. « Je connais ta détresse et ta pauvreté. Je connais les calomnies. » Jésus nous voit. Jésus connaît. Au milieu de la souffrance, nous pourrions croire que Jésus nous a oubliés. Et ceux qui nous calomnient pourraient dire « Où est votre Dieu ?» Mais Jésus dit « Je vois, je suis là et je comprends. » Dieu sait mieux que tout le monde ce que nous traversons dans notre vie. Il connaît notre angoisse, il connaît la vérité de notre situation. Mais Jésus ne connaissait pas simplement la souffrance de l'Église de Smyrne
comme une collection des faits, comme juste d'informations. Il la connaissait personnellement. Il a expérimenté la même chose quand il était sur terre. La nuit de sa crucifixion, Jésus a connu la détresse au point où sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Il a connu la stress. Il a connu la pauvreté. On dit dans les évangiles que Jésus n'a pas où reposer sa tête. Il n'y avait pas de maison. Il était pauvre. Il a connu des calomnies des chefs religieux. Ils l'ont persécuté et ont porté de fausses accusations contre lui devant le tribunal. Ils l'ont livré aux Romains pour le mettre à la mort. Jésus connaît la souffrance de l'Église de Smyrne parce qu'il l'a vécu. Et il connaît notre souffrance. Pourquoi est cela cet après-midi? Pourquoi est cela que Jésus voit exactement où vous êtes? En plus de connaître notre souffrance, il connaît les vraies causes de notre souffrance. Il nous révèle ce qui se passe derrière le rideau, les forces spirituelles qui agissent dans le monde. Et en faisant cela, il donne un sens à notre souffrance. Du coup, nous pouvons rester fidèles au milieu de la souffrance parce que Dieu le connaît et parce qu'il lui donne un sens. Comme j'ai dit au commencement, les apparences peuvent être trompeuses. À l'extérieur, la souffrance des chrétiens dans l'Église de Smyrne semble inutile. Ils ont souffert, ils sont devenus pauvres, les gens se moquent d'eux, ils ont perdu leur honneur et leur respect, et maintenant, plusieurs vont perdre leur vie. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne voulaient pas renier le nom de Jésus? Comment ça a du sens? Mais Jésus dévoile la vraie réalité. Les choses qui semblent normales, en fait, sont vraiment spirituelles. Même si les chrétiens à Smyrne sont pauvres financièrement, Jésus déclare, en réalité, ils sont riches. Ils ont une richesse en Jésus qui est tellement plus précieuse que l'argent. Alors que Jésus a eu un avertissement fort pour l'Église d'Éphèse, il n'a que des encouragements pour l'Église de Smyrne. Ils sont fidèles et riches dans leur relation avec Dieu, même s'ils souffrent. La souffrance n'était pas une indication, un signe qu'ils étaient dans la désobéissance contre Dieu. Jésus nous explique que les Juifs qui s'opposent aux chrétiens à Smyrne ne sont pas des vrais Juifs selon lui. Il les appelle ceux qui se prétendent d'être Juifs. Du coup, même s'ils se prétendent d'aimer Dieu et qu'ils persécutent les chrétiens dans le nom de Dieu, en fait, ce n'est pas vrai. Dans l'extérieur, ils sont juifs ethniquement, culturellement et en titre, mais ils ne suivent pas Dieu spirituellement. Ils sont faux, ils sont des fakes. Et même s'ils sont honorés dans la culture, Jésus nous explique qu'ils sont une communauté de Satan. L'ennemi principal de Dieu, celui qui veut voler la gloire de Dieu, celui qui veut que tout le monde croit que Dieu n'est pas bon. Jésus dévoile l'enjeu pour l'Église de Smyrne dans leur souffrance. Il lui explique que le diable va mettre l'Église à l'épreuve. Satan veut que les gens craquent. Et donc, le témoignage et fidélité de l'Église au centre, c'est au centre d'une bataille spirituelle, cosmique. Satan veut éteindre le feu du chandelier de l'Église de Smyrne. Quand nous vivons pour Dieu, nous témoignons de sa bonté et son évangile dans nos œuvres et par nos mots. La vie de Dieu brûle en nous comme un feu dans un monde sombre. Et cela attire quelques-uns qui veulent connaître Dieu, qui veulent aussi repentir d'une vie indépendante de Dieu, une vie marquée par le péché. Mais ce même feu repousse aussi plusieurs qui ne veulent pas que leurs œuvres soient visibles et connues. Certains donc
nous opposent et Jésus explique qu'ils le font sous le pouvoir de Satan, même s'il ne sait pas. Et le but de Satan est de nous arrêter de vivre pour Dieu. Il veut que tout le monde pense que nous suivons Dieu seulement quand la vie va bien. C'est facile de vivre pour Dieu, de parler de Jésus quand cela rend notre vie plus paisible. Il y a certains aspects de la vie en Christ qui nous aident beaucoup, d'expérimenter la libération d'une addiction destructive ou devenir quelqu'un plus gentil et plus sage nous apporte des bénéfices dans notre vie. Mais si la vie chrétienne nous apporte la souffrance, est-ce que nous sommes toujours engagés? Est-ce que Jésus vaut vraiment la peine? Si tout va mal, est-ce que nous croyons que Dieu est toujours bon? Le monde nous regarde et se demande si notre amour pour Dieu est réel, si notre amour pour les autres est vrai. Cette religion est-elle simplement juste un outil de pouvoir? Et notre témoignage au milieu de la souffrance qui montre la valeur de Jésus, c'est notre témoignage au milieu de la souffrance qui montre la vraie valeur de Jésus. Parce que la souffrance clarifie nos propres valeurs et les motivations de notre cœur. Et puis, les proclame au monde. C'est exactement comme Jésus a montré son grand amour pour le Père et pour nous. Sa fidélité au milieu de la souffrance. Et c'est notre amour et fidélité au milieu de la souffrance qui rend visible et tangible au monde son amour. Peut-être que vous demandez pourquoi Dieu le Tout-Puissant laisse Satan rester dans le monde. Et je ne sais pas totalement. Dans notre monde brisé et pécheur, Dieu a choisi de travailler à travers de telles choses pour apporter le bien. Satan veut nous mettre à l'épreuve et nous briser. Et Dieu, dans sa sagesse, l'utilise pour nous faire de plus grands témoins de sa bonté. Nous pouvons être fidèles au milieu de la souffrance parce que Dieu lui donne un sens. Ensuite, Jésus encourage son Église souffrante aussi en les préparant pour cela. Il dit à l'Église de semaine ce qui va se passer. Dans verset 10, Jésus leur dit « Plusieurs d'entre vous seront jetés dans la prison. Il ne voulait pas qu'ils soient surpris. Si je vous disais que le mois prochain, quelqu'un allait entrer par effraction chez vous, que feriez-vous? Peut-être que vous cacherez toute chose de grande valeur ou vous acheterez un système d'alarme. Peut-être que certains d'entre vous s'inscriraient au cours d'autodéfense. Vous vous y prépareriez. On nous dit dans 2 Timothée 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Ça va arriver. Donc, faites en sorte que vous n'êtes pas surpris et choqués quand cela se passe. Préparez-vous. Finalement, Jésus encourage son Église souffrante en disant que la souffrance sera courte et temporaire. C'est ce qu'il veut dire en disant dans verset 10, « Qu'on vous persécutera pendant 10 jours. » C'est-à-dire simplement 10 jours, c'est court. Et la souffrance est temporaire, surtout à la lumière d'une vie éternelle. Et Dieu sait nos limites. Mais la mort n'est pas le final mot dans ce passage. Donc, le Dieu qui a souffert et qui a vaincu la mort encourage son Église souffrante à vaincre avec lui. Versets 10 à 11. Il nous invite à vaincre avec lui. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute, et que l'Esprit dit ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Jésus, le Dieu qui a vaincu la mort, appelle l'Église à le suivre.
Jésus a vaincu par la mort. Il n'est pas juste vaincu la mort, il a vaincu par mourir. Tout le monde pensait qu'il avait perdu. Mais ce n'était pas sa mort sur la croix que Jésus vainque le pouvoir du péché pour nous libérer et pour nous gagner. Et il est ressuscité de la mort. Il est couronné comme un roi infiniment plus grand que les autorités qui l'ont tué. Il règne au-dessus d'eux. Personne humain aurait pu inventer une telle religion, où le chemin pour vaincre, c'est perdre. Où la victoire, c'est une victoire dans l'intérieur des cœurs, au milieu d'une perte physique, d'une perte politique, d'une perte sociale. L'histoire du livre de l'Apocalypse est de comment Jésus vainc sur Satan et le monde, et comment il gagne des peuples parmi toutes les nations pour former un nouveau peuple qui règne avec lui pour tout le temps. Et donc, nous participons dans cette victoire quand nous sommes fidèles en tant que témoins dans la souffrance. Notre témoignage sert à gagner des nouveaux croyants. Et donc, Dieu appelle son Église de le suivre dans le même chemin, d'être à côté de lui, on peut dire collé à lui, d'être fidèle au milieu de la souffrance, dans la mort qui amène la vie éternelle et une couronne et une récompense juste pour les vainqueurs. Nous voyons que la mort n'est pas la fin et que Dieu est juste et qu'il récompense la fidélité. Et nous voyons finalement qu'il y a un jugement. Qu'il y a un jugement à la fin. C'est un mot difficile à dire, mais c'est nécessaire. Il y a un jugement pour ceux qui ne suivent pas Dieu. Il y a quelque chose de pire que la souffrance et la mort. Et c'est la seconde mort. Le juste jugement de Dieu sur ceux qui n'ont pas choisi de suivre Jésus, qui n'ont pas reçu le pardon et plutôt souffrent pour leur propre péché. Cela sera la justice de Dieu à la fin du monde. L'Esprit encourage l'Église de ne craindre pas, de ne craindre la souffrance et de rester fidèle, mais il avertit du jugement de Dieu. L'Apocalypse a été écrit à la fin du 1er siècle. Et l'histoire rapporte que Polycarpe, l'évêque de l'Église de Smyrne au milieu du XIIe siècle, a été mis à mort par les Romains. Nous ne savons pas s'il était à l'Église au moment que Jean a envoyé cette lettre, mais c'est très, très possible. Ce que nous savons, c'est qu'il en a tiré d'énormes encouragements. Cela l'a préparé de rester fidèle face à la souffrance. Donc, une fois arrêté et devant le tribunal, le proconsul romain a exigé à plusieurs reprises que Polycarpe jure par le génie de César. Il a dit « Jure et je te libérerai, maudissez le Christ. » Et Polycarpe répondit « 86 ans, je l'ai servi et il ne m'a fait aucun tort. Comment blasphémer mon roi qui m'a sauvé? » Il a été condamné à la mort et brûlé vif. Mes amis, ce type de courage ne commence pas devant le tribunal. Ça commence dans les petits défis, les petites tentations, les petits moments de souffrance qui nous font face chaque jour. Savez-vous quand l'Église primitive a grandi le plus? C'était lors des persécutions systématiques. Savez-vous le taux de croissance annuelle de l'Église en Iran? 19%. C'est 19% parmi les églises évangéliques. C'est la croissance la plus rapide du monde en ce moment. Pour comparaison, le taux en France est 2%. L'histoire de Morad n'a pas fini par un silence de la part de Dieu. Morad raconte, après l'un de mes interrogatoires, je me suis souvenu d'une citation d'Abraham Lincoln. Au bout du monde, je tombe à genoux. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis tombé à genoux
Et finalement, Dieu m'a parlé. Il a dit, calme-toi, viens dans mes bras. Viens dans mes bras comme tu étais collé à moi avec de la colle. Souffre avec lui, vaincre avec lui, collé à lui. Nous prions. Notre Dieu, Seigneur, tu es le premier et le dernier. Merci d'avoir donné ta vie pour nous. Merci de nous offrir la vie éternelle, une vie avec toi, une espérance après la mort. Nous t'avouons notre péché, nous t'avouons notre lâcheté, des fois où nous avons agi avec peur, des fois où nous n'avons pas été fidèles. Pardonne-nous. Donne-nous l'audace de te suivre, de ne craindre pas la souffrance. Encourage-nous cet après-midi. Tu es bon envers nous. Tu es merveilleux. Et nous voulons voir des autres viennent vers toi pour te louer. Tu es digne d'être loué et de suivre. Donc, aide-nous de vaincre avec toi, de suivre toi, le même destin, collé à toi. Amen.